Bonjour les pâtissiers. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau à l'orange pour un spécial de Noël. On va commencer. On va avoir besoin de 100 g de farine, une demi-cuillère de levure en poudre, 85 g de beurre, 90 g de sucre, 1,5 d'œuf, c'est-à-dire un œuf puis la moitié d'un autre, une demi-cuillère de citron de vanille, raillure de une demi d'orange ou clémentine. Moi, j'ai pas utilisé une demi en tout à fait. Et une cuillère de jus d'orange. Pour le fromage, on va avoir besoin de 150 g de sucre glace, 85 g de beurre, raillure de orange ou clémentine. Moi, je vais utiliser la même, ou peut-être j'en ai pas. Et une demi-cuillère de jus d'orange. OK. Le premier qu'on va faire, c'est chauffer le four à 160 degrés ou à 320 Fahrenheit. Moi, ça, je vais le faire tantôt. Graisser et tapiser le moule avec du papier parchemin. Moi, il est déjà fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du beurre, puis dessus, j'ai mis du papier. 2. On va avoir besoin de 2. Tamiser la farine et la levure dans un grand bol et ajouter le beurre, le sucre, les œufs et la vanille. La farine. Tamiser, on va avoir besoin d'un tamiseur. Je pense que c'est ça. La levure. La levure, c'est pas la sèche, ok? C'est la blanche pour la pâtisserie, pas pour les pains. Ok. Vu que ça c'est fait, il faut ajouter le beurre. Ça c'est du beurre non salé, ça c'est du beurre léger. Fait que si vous avez du salé, c'est mieux lui léger ou pas salé. Ok? Le sucre. Les œufs. Moi, ils sont déjà mélangés, mais ça, c'est pas du tout grand. Fait que 1,5 d'œuf, c'est un œuf et la moitié d'un autre. OK? Puis la vanille. Bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et après, ajouter la raillure d'orange et le jus d'orange. Des grumeaux, c'est des petits bulles de farine. OK? Fait qu'avec une mélangeuse, ça se peut être elle de KitchenAid, mais moi j'ai celle-là. On peut le mélanger bien jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. OK? Il faut avoir beaucoup attention pour que ça ne fasse pas une fête de farine. Eh bien, ce n'est pas grave si c'est comme ça, ok? Parce que tantôt, on va le mélanger encore. Parce que là, on va ajouter... c'est bien... la raillure d'orange et le jus d'orange. On va ajouter un peu. Okay. La moitié parce que, aussi, ici, je vais utiliser pour le glaçage. Fait que vous n'êtes pas obligé d'ajouter la raillure d'orange dans le crémage, mais si vous voulez, ça va faire un goût plus bon pour que le glaçage goûte. Il est déjà prêt. Comme vous voyez, c'est vraiment facile à le faire. Mais là, on va aller faire le four. Ça va faire 320. Pour 40 ou à 50 minutes. Moi, je vais mettre
40. Et fait que c'est en train de se préchauffer. Et là qu'il est en train de se préchauffer, nous, on va aller mettre le mélange dans notre moule. Avec une spatule, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de terminer de faire comme ça dans les murs du bol pour que ça puisse être écrit bien. OK? Comme vous voyez. Puis bon, le moule, ça peut être un moule moyen. On peut le trouver partout. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est que notre spatule va nous aider à moins gaspiller de mélange. OK? Comme vous voyez, vous pouvez, si vous voulez faire cette recette plus grande pour une fête ou pour Noël, mais c'est pour plus d'invités, vous avez une grande famille, bah, vous avez beaucoup de frères parce que, bah, comme vous le savez, on n'a pas le droit de faire des réunions. Vous pourriez multiplier la recette, mais moi, je fais petit. Qu'on essaie de gaspiller le moins qu'on peut, OK? OK, donc on peut faire un peu comme ça pour que ça s'espace. Ou avec une spatule, on peut faire comme ça. OK? Et là que notre four est préchauffé, on va aller le mettre dans notre four. OK? On le met juste au milieu, en haut, pas en bas. OK? Parce que si c'est occupé en haut, ben on le met en bas. Mais c'est pas recommandé. OK? C'est mieux en haut, comme ça, il va se chauffer plus. OK? Fait qu'on va le laisser là entre 40 ou 50 minutes minimum. OK? Fait que ça dépend. Si vous choisissez 50 minutes, ben peut-être c'est pour un four moins fort. Mais vu que celui-là il est fort, ben on va mettre 40 minutes. OK? On va attendre à ce que ça cuise. Puis pour savoir si ça se cuit bien, on va avoir besoin des couteaux comme ça qu'on fait pour prendre le beurre, pour le mettre sur les toasts. Ben celui-là, on va le mettre comme ça pour voir s'il est bien cuit. Okay? Pour le glaçage, ben c'est sûr, je vais vous le répéter, on aura besoin de 150 g de sucre glace, 85 g de beurre, ben, un petit peu de rayures d'orange, pas beaucoup, ou de clémentine, et une demi-cuillère de jus d'orange. Moi, j'avais déjà un gâteau froid, fait qu'on peut le toucher, parce qu'il est déjà vraiment froid. Okay? Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le tourne dans une... Moi, ici, j'ai quelque chose qui tourne pour le décorer tantôt, OK? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever le papier comme ça. Comme vous voyez, c'est vraiment facile de l'enlever. Et on le tourne. Et voilà. Comme vous voyez, ça sort vraiment, vraiment propre. Ça fait aucun imparfait. Et moi, parce que, en tout cas, à la pâtisserie, on coupe, ça on l'appelle le ventre, OK? Fait que, à place de le couper, moi, qu'est-ce que je peux faire pour moins gaspiller, c'est qu'on va le tourner à l'envers. Et après, ça va devenir plat, comme ici. Et comme ça, on pourra le décorer. Okay? Après ça, on le laisse de côté. Puis, on va aller préparer le glaçage, OK? Qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? C'est que, pour préparer le glaçage, fouettez ensemble le sucre glace, le beurre, la rayure d'orange ou de clémentine et le jus d'orange jusqu'à obtenir une consistance homogène. OK? Fait que, je vais vous expliquer c'est quoi une consistance homogène. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis le beurre au congélateur pour que comme ça, il soit ferme. Et comme ça, je pourrais... le beurre, il va pas fondre. Comme ça, je vais avoir un crémage assez homogène et ferme. Moi, je l'ai mis au congélateur, mais vous pouvez le mettre au réfrigérateur ou si vous habitez
il fait froid. Moi, il fait froid, mais j'aime mieux le mettre au congélateur parce que je suis sûre qu'il va être parfaitement correct. OK? Que, comme vous savez, 85 g de beurre, 150 g de sucre glacé, extra fin, on peut appeler. Moi, je ne vais pas l'ajouter tout au complet, là, mais je vais ajouter un peu la moitié. On va ajouter le jus d'orange, c'est une demi-cuillère, et un petit peu d'extrait un petit peu de rayure d'orange ou de clémentine. Ça, peut-être que ça goûte d'autres choses, la clémentine, mais ça goûte un peu à l'orange. Fait que ça, on va tout le fouetter jusqu'à ce qu'il soit avec une consistance homogène. Fait qu'on fait attention pour pas faire une belle feuille de sucre glace. Ok, moi je me suis rendu compte que mon glaçage était trop peu. Fait que qu'est-ce qu'on fait s'il est trop peu? On a rien qu'à ajouter un peu plus de beurre ou vous ajoutez rien qu'un peu plus de quantité dans votre mélange de glaçage. Fait que ça, les quantités pour le glaçage, c'est complètement optionnel parce que moi quand je fais de la crème fouettée, moi aussi j'en fais de la crème fouettée, j'ajoute comme vous voyez, il est bien homogène, il est bien ferme. Parce que moi j'ai arrêté de mélanger avec ça. Parce que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma spatule, puis je vais commencer à faire ça. Écoutez, parce qu'il y a du sucre à côté, puis il y a des grumeaux. Comme vous pouvez voir, il est bien ferme. Tantôt, je vais vous montrer une preuve pour savoir s'il est bien ferme ou non. Pas tout mélanger parce que sinon, elle va devenir moins homogène. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on peut le mettre dans notre table comme ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire, c'est le mettre dessus de notre tête. Comme ça, on sait que ça tombe rien du tout, et comme ça, on est sûr et certain que ça va pas fondre. Ok? Que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que moi je n'aime pas sa couleur. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un mini-peu de colorant alimentaire. Que vous pouvez choisir celui-là que vous voulez. Moi, je vais prendre l'orange. Parce que notre saveur aujourd'hui, c'est à l'orange. Que vous utilisez une petite cuillère et vous le mettez dans les trucs du mélangeur. Et vous le faites comme ça. Je vous recommande plus si vous utilisez le crémage de beurre. Je vous recommande plus le colorant en pâte. Pas lui qui vend de l'eau. Lui, il est meilleur parce que si tu ajoutes lui en liquide, ben qu'est-ce que ça va faire, c'est que le crémage va devenir moins ferme et il va devenir un peu liquide puis il va perdre sa consistance. Fait que si vous faites le crémage de beurre, je vous recommande plus de colorant en pâte. Comme ça, il va devenir moins ferme. Okay? Que là qu'on a notre crémage, on va laisser ça de côté. Et on va apporter notre petit gâteau. Il est vraiment beau, regardez. Il est pas chaud. Il ne brûle pas. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que j'espère que vous connaissez ça. On appelle ça aussi une spatule. C'est une petite spatule comme ça. Fait que je pense qu'elle est assez petite pour notre petit gâteau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça comme ça. Et on va ajouter un petit peu. Comme ça.
Et c'est très important que le gâteau ne soit pas chaud. Parce que si on fait ça avec le gâteau chaud, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, le crémage va être vraiment fondu. Et ça, c'est pas un bon indice. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait ça comme ça. Et on commence à le rouler. Ces spatules-là, on peut les trouver au Walmart. Moi, je les trouve au Walmart. Mais je ne sais pas si au Canada, il y a oh ouais. Ou Michael, c'est une place où on peut acheter des trucs pour des bricolages. Il est parti. Comme vous voyez bien, on a déjà fait notre gâteau. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider pour que ça soit pas beau? C'est que j'ai pris une des trucs comme ça. Et j'ai fait ça comme ça, tout autour. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mieux, comme ça on voit mieux. Ici, je suis en train de faire, j'ai pris un peu de papier de cuisine. J'ai commencé à faire ça pour la présentation, ok? Ne le savez pas, la présentation est très importante. Fait que je pense qu'avec les clémentines qui restent, je vais les ajouter ici. Ou, ce qu'on peut bien faire, c'est qu'on peut ici faire un petit cercle. Oh non, oui. Et voilà notre beau gâteau. Pour que vous le voyez bien, je pense qu'on va aller le couper. Je ne suis pas une spécialiste en coupant des gâteaux, ok? Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le coupe. Si vous désirez, vous pouviez y mettre vous pouvez le mettre de la confiture. Moi, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas une spécialiste en coupant. Et bye bye. Bon, fait que comme vous voyez, le gâteau il est frais. J'espère qu'il soit bon. Mais en ce moment, je ne vais pas le goûter, ok? Fait que j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye, à la semaine prochaine.